Bonjour à tous nos auditeurs de Cœur à Cœur et bienvenue encore aujourd'hui pour une nouvelle rubrique de Tout ce que j'aurais aimé savoir. Je suis Fabienne Daïti, sexologue, et aujourd'hui dans la rubrique, nous allons parler vraiment d'estime de soi. Alors, l'estime de soi, est-ce que tu t'es déjà posé la question? Qu'est-ce qu'elle est l'estime de soi? Alors, si tu veux avoir la réponse, restez après la pause. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager dans votre entourage, dans vos contacts. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. Alors, revenez-nous après la pause. Alors, encore une fois, bonjour et bienvenue à notre rubrique de Tout ce que j'aurais aimé savoir aujourd'hui. Comme c'était déjà annoncé, nous allons parler d'estime de soi. L'estime de soi, c'est sûr que dans tous beaucoup de sujets qu'on va débattre, on va beaucoup parler d'estime de soi comme valeur de protection. Mais aujourd'hui, je vais vraiment prendre le temps dans toute cette rubrique pour parler vraiment de ce sujet que je trouve assez important pour savoir vraiment c'est quoi l'estime de soi. Comment je peux, en tant que personne, développer plus d'estime de soi. Donc, l'estime de soi, c'est une attitude. Ce qu'il faut comprendre, c'est une attitude qui consiste à se dire que j'ai de la valeur. C'est une vision globale positive de soi-même. C'est ce que je pense de moi-même, de la valeur personnelle, de comment je me perçois, quelle valeur je me donne. J'imagine souvent lorsque je parle d'estime de soi de façon, pour l'illustrer de façon imagée, imaginez, et c'est vraiment réel, et c'est vraiment vrai, imaginez toutes les ressources, tous les trésors du monde réunis dans un coffre, et c'est la valeur monétaire la plus élevée qu'on peut avoir sur la terre. Imaginez tous les trésors du monde réunis dans un grand coffre à trésors. Imaginez tous les trésors de l'humanité réunis dans un seul coffre. Je n'exagère pas. Regardez bien. Ceci, c'est un très grand coffre qui contient plutôt toutes les valeurs monétaires, les trésors des trésors de toute la planète Terre, l'argent, l'or, de tous les diamants qui puissent exister. Bon, je donne un exemple de diamant. Voilà, c'est pas un gros diamant, c'est des petits trucs. C'est pas un vrai, mais quand même, imaginez. Regardez. Ah, imaginez, dans ce coffre, il y a tous les trésors du monde réunis. Tada! Comparé à vous, pouvez-vous dire dans votre fort intérieur que le trésor de tout l'univers entier réuni dans ce coffre est plus important, comment je pourrais dire, est plus importante, la valeur de ce trésor est plus importante que la valeur que toi tu te donnes. Regarde, peut-être que tu te dis ou vous vous dites que la femme, la sexologue Fabienne Daïti, elle exagère. Pensez-y, réfléchissez. Peu importe la réponse, c'est quoi? Est-ce que vous pensez que vous avez moins de valeur que ce coffre, ou ce coffre a plus de valeur? Ou bon, vous pensez que vous avez plus de valeur que ce coffre de trésors? Je vous donne quelques secondes pour réfléchir. Moi, j'ai déjà répondu à cette question plusieurs fois. Et la réponse devrait être
que vous avez plus de valeur que tous les trésors du monde réunis dans un seul coffre. Pourquoi? Parce que vous êtes précieux, que vous soyez un homme, vous êtes précieuse, que vous soyez une femme, une fille, un garçon, vous êtes précieuse, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, vous êtes une personne d'extraordinaire. Vous avez plus de valeur que tous les trésors du monde, ça c'est une chose. Vous êtes unique. Avec la matière, le corps dans lequel, cette machine dans laquelle vous existez, c'est une machine extraordinaire. C'est une machine qu'aucun trésor du monde ne peut reconstruire. Aucun trésor du monde ne peut bâtir. Aucun trésor du monde ne peut, même si la médecine, la science s'imagine qui peut le faire, mais c'est quasiment impossible. Vous êtes une machine extraordinaire. Et tous les organes internes que vous ne connaissez pas vaut plus de valeur que tous les trésors de l'univers entier réunis. Imaginez quelqu'un qui est malade, comment je pourrais dire, je dirais d'un cancer. T'as beau être riche, t'as beau avoir des millions et des millions, t'as beau posséder tous les trésors de la terre, mais quand ce corps est tellement unique que parfois même il est irremplaçable. Donc ta valeur est incalculable. Imaginez quelqu'un qui a le diabète, qui manque d'insuline dans son corps, une hormone invisible qu'on ne voit même pas, qu'on n'y pense même pas. Si on n'a personne qui est diabétique autour de nous, on n'y pense même pas. Pour l'avoir vécu, j'ai connu quelqu'un qui avait le diabète et qui en est mort. C'est terrible. Cette hormone, je ne sais même pas comment on peut le décrire, sous quelle forme il se présente à l'intérieur de notre corps, il a beau être invisible. Mais quand on ne l'a pas, quand il manque à l'appel, tous les trésors du monde réunis ne peuvent le remplacer. Pour cela, tu as plus de valeur que tous les trésors du monde réunis. Donc, c'est important en tant que personne qu'on puisse vraiment faire ce calcul, qu'on puisse changer notre mental pour faire ce calcul, parce que c'est le calcul qu'il faut faire. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Où est-ce que moi je suis rendue dans ma vie en tant que personne, professionnelle ou personnelle? Peut-être que c'est différent de vous, mais c'est quand même un travail à faire. Et ça procure tellement de bien à commencer ce travail d'estime de soi au niveau de notre mental pour vraiment pour recréer notre disque dur qui est notre cerveau, pour lui réapprendre à lui donner la bonne valeur pour qu'on puisse se percevoir de la bonne façon. Donc ça c'est vraiment important pour que cette attitude, à force d'être intégrée dans nos neurones, puisse devenir un réflexe naturel, non pas de l'orgueil, non pas de complexe de supériorité, non pas du narcissique. On a besoin d'avoir cette estime de soi, on a besoin d'avoir cet amour propre pour soi, pour se développer, afin qu'on puisse justement entrer en relation avec les autres, afin qu'on puisse vraiment développer nos relations, et surtout, je dis, notre relation amoureuse, si c'est notre but, d'avoir une relation amoureuse, ou tout simplement on est déjà dans une relation amoureuse. Pour vraiment vivre cette relation amoureuse, on a besoin d'avoir une bonne vision de qui nous sommes. Nous avons besoin d'avoir une bonne estime de soi. Oui, quels sont les écueils? Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'avoir une mauvaise estime de nous-mêmes? Nos expériences passées, la vision, le regard des autres sur nous, le regard peut-être que nos parents ont eu sur nous, les paroles qu'on a enregistrées depuis l'enfance jusqu'à maintenant. Oui, ce sont des choses vraiment qui peuvent venir nous empêcher à avoir cette bonne image de nous. Sur un exemple, quelqu'un autour, si tu es une personne, vous êtes une personne, un homme, une femme, un jeune,
ou une jeune, puis quelqu'un vous a dit, vous êtes rien. Et si cette personne, c'est quelqu'un qui compte pour vous, le fait que quelqu'un vous dit que vous n'êtes rien, ça peut vraiment venir, comment je peux dire, détruire la valeur que tu puisses avoir. Ça peut vraiment venir détruire très profondément l'estime de nous-mêmes. Ou quelqu'un qui nous dit constamment, encore une fois, quelqu'un en qui on a confiance, qui nous dit tout le temps que nous ne valons rien, que nous ne ferons, que nous n'allons rien faire de bon dans notre vie. C'est sûr que ça va venir diminuer, même écraser notre estime de soi. Si notre estime de soi était déjà faible, mais ça va venir encore diminuer cette estime que nous avons de nous-mêmes. Ça va venir diminuer la valeur que nous avons de nous-mêmes. Donc, c'est vraiment important de le comprendre. Si un exemple dans la littérature, surtout dans les écrits scientifiques, on va voir comme quelqu'un qui a vécu une agression sexuelle. C'est quelqu'un qui va avoir une mauvaise estime de lui-même. Quelqu'un qui a vécu qui vit avec la violence conjugale, qui a vécu de la violence, peu importe, au niveau de la famille, de la maltraitance. C'est des personnes qui vont vivre avec une faible estime de soi. Donc, il y a plein de situations qu'on a été maltraité, qu'on a été fortement violenté au niveau de notre entourage, rabaissé par les autres constamment, qu'on a manqué de reconnaissance des autres. Des fois, on peut avoir des manques, des besoins aussi primaires que de se loger, que de se nourrir, que de se vêtir. Ça peut venir vraiment gruger notre estime de soi comme si on n'était rien. Mais l'important, ce que je veux vraiment qu'on puisse comprendre dès le départ, qu'on ait beaucoup à manger ou pas beaucoup à manger, qu'on ait une grosse maison, pas une grosse maison, qu'on habite dans un château ou dans une maison en toit de chaume, dans une maison en paille, dans une tente, peu importe où est-ce qu'on habite, normalement, ça ne devait pas déterminer qui nous sommes. Nous sommes nés avec une valeur intrinsèque qui ne change pas, qui ne devrait pas changer. Nous sommes nés à une valeur, avec une valeur immuable. Peu importe les circonstances, la valeur humaine ne devrait pas changer. Malheureusement, vu que l'estime de soi, c'est une valeur, c'est une image, c'est une vision que nous avons de nous-mêmes, les circonstances peuvent venir atténuer. Les circonstances peuvent venir gruger dans notre estime de soi. Et si on ne fait pas attention, les paroles que les gens peuvent dire à notre égard, le rejet, comment je pourrais dire, l'abandon, tout ça, ça peut venir vraiment diminuer notre estime de soi. Donc, comment vraiment faire en sorte que notre estime de soi puisse demeurer? Est-ce que notre estime de soi va demeurer dans la vie? Je pense que l'estime de soi, c'est quelque chose, elle peut fluctuer dans le temps. Il peut y avoir dans une circonstance et elle devient, comment je pourrais dire, plus basse que d'habitude, mais quand même, il y a une base qui fait en sorte que le fait que d'avoir été, notre estime de soi a été ancrée, a été consolidée, cristallisée à une époque donnée dans notre vie, même s'il arrive des circonstances, on finit toujours par revenir à notre valeur première, à notre valeur initiale. Mais quand même, c'est quelque chose qu'il faut constamment nourrir, il faut constamment la développer, notre estime de soi. Comment la développer? Donc, la première chose, l'une des choses que je recommande, que je conseille à des clients, que je pourrais pas dire à des patients, nous comme sexologues, on dit des clients, c'est vraiment, premièrement, c'est trouver un exemple, si on se reconnaît avec ses passions, trouver quelque chose qui nous passionne. Ça peut être la musique, ça peut être quelque chose que ça fait longtemps qu'on n'y a même pas pensé. Mais tout simplement, trouver quelque chose qui vous fait rire, trouver quelque chose à faire qui vous fait rayonner de joie, qui vous calme. Donc, en faisant ces choses,
au quotidien, et ça peut devenir une routine. Donc, on va trouver la fierté de soi. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, en faisant des choses, premièrement, que nous aimons. Des fois, on peut dire que notre travail, par exemple, peut ne pas être, comment je peux dire, on peut ne pas nécessairement aimer un travail pour certaines personnes, mais on retrouve dans un autre domaine, un autre aspect, on va trouver quelque chose comme, par exemple, une activité, un loisir, faire de la peinture, voyager, même si on sait que en cette période de crise sanitaire, c'est un petit peu difficile, mais on va trouver quelque chose à faire, aider quelqu'un ou trouver quelque chose au moins qui nous passionne. Ça aussi a le pouvoir, la capacité de remonter notre estime de soi. Au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? C'est vraiment de trouver, comment je peux dire, je me donne un exemple des trucs. Après le soir, avant de me coucher, je trouve 3 choses aussi petites que ce soit pour lesquelles je suis fière. Et qu'est-ce que je trouve de passionnant, c'est que peu importe ce que je peux faire, peu importe mon travail, peu importe le rôle que je joue dans la société, il y a une chose que je me dis, que je peux toujours être fière. En investissant dans ma vie, en prenant soin de moi, ça me fait toujours rayonner de joie. En prenant soin de moi, je ne sais pas si vous pouvez toujours aller regarder une de mes rubriques, je parlais vraiment comment prendre soin de soi. Comment prendre soin de soi, c'est en assurant sa santé, sa sécurité et son bien-être. J'ai remarqué, j'ai beau aller travailler, faire quelque chose que j'aime, mais le fait de prendre soin de moi, le fait d'investir en moi, investir, m'outiller pour mieux entretenir mes relations interpersonnelles, ça fait en sorte que j'ai toujours quelque chose à être fière de moi. Prendre soin de ma santé, avoir une hygiène de vie dans le sens que prendre soin de moi, si par exemple je veux améliorer ma condition physique, je me dis je vais faire, écoutez, vous n'avez même pas besoin de faire 1 heure, ou si c'est votre cas, tant mieux. Mais des fois, on dit on veut améliorer sa condition physique, mais on ne sait pas nécessairement comment commencer. Moi, pour ma part, j'ai commencé avec 2 minutes pour améliorer ma condition physique. 2 minutes d'exercice. Bon, ça peut être n'importe quel exercice que vous pouvez trouver de façon... vous pouvez transformer en une routine en 2 minutes. Ne serait-ce que, je ne sais pas, faire des jumping jacks, ne serait-ce faire des abdos, peu importe, plus ou moins facile, faire la planche, juste faire quelque chose pour améliorer sa condition physique me rend fière de moi à la fin de la journée. Et si vous aussi, vous l'essayez, vous allez voir, à chaque jour, vous allez essayer quelque chose, au moins pour vous-même. Des fois, oui, on peut faire de la peinture, ça prend d'avoir l'argent, bien sûr, d'acheter tout le kit d'artiste, ou peut-être que ça prend l'argent. Si tu veux avoir un coach professionnel, ça prend l'argent. Mais si, par exemple, je vous dis ben, de tout ça, moi, je veux juste faire quelque chose de très simple. Regardez, pour améliorer votre condition physique, des fois, ce ne serait-ce que de manger un aliment nouveau que vous n'avez jamais mangé. Par un exemple, qu'est-ce qui me vient en tête? Le tofu. Le tofu. Au début, le tofu, pour moi, c'est un aliment, comment je peux dire, qui n'a pas de goût. Au début, c'était... je serrais les dents pour le manger, le tofu. Ah, maintenant, ça fait, je pense que ça fait, comment je peux dire, ça fait 6 ans. Je ne mange pas le tofu tous les jours, mais une fois de temps en temps, je l'intègre au niveau de mon alimentation. Ça peut être ça, être fier de soi-même, faire quelque chose que tu n'as jamais fait pour augmenter la valeur que tu as de toi-même. Ça peut être tout simplement de dire, bah, je me regarde dans le miroir, j'aime tel que je suis, ça c'est important. Tu dois t'aimer tel que tu es. Avant même pour améliorer ta condition physique, avant même d'entreprendre quoi que ce soit, tu dois t'aimer tel que tu es, là où tu es.
peu importe que tu as un excès de poids ou peu importe, tu dois t'aimer tel que tu es, que tu sois voluptueuse, toute petite comme moi, que tu sois mince, que tu sois, peu importe, tu dois t'aimer tel que tu es, parce que chacun de nous, nous sommes uniques. Et alors, c'est à partir de ce moment, en s'acceptant, en s'aimant tel que nous sommes, nous allons augmenter la valeur de soi. Et si tu veux, disons, améliorer ta condition physique, tu peux commencer ce que tu veux entreprendre. Mais pour encore avoir, comment je pourrais dire, en investissant, mais tu vas encore aimer encore plus ton investissement, puisque toi-même, tu es ton propre investissement. Tu es ton propre investissement, tu es ton propre sujet d'investissement. Ce n'est pas l'or, mais c'est toi. Tu es ce trésor extraordinaire. Je le crois pour moi, puis je le crois pour vous. Mais j'attends tout simplement après vous pour croire que vous avez une valeur extraordinaire, que vous avez une valeur encore plus grande, une valeur inestimable, une valeur incalculable que tous les trésors du monde réunis dans un coffre. Alors, là où vous êtes, dans votre salon, là où vous êtes, dans votre voiture, là où vous êtes en vacances, ce coffre représente pour moi tous les trésors du monde réunis. Est-ce qu'elle a plus de valeur que toi? Nous sommes rendus à la fin de notre rubrique. Moi, je crois que la réponse en ce moment pour vous, c'est que vous avez plus de valeur que tous les trésors du monde réunis. Alors maintenant, à vous de croire. Maintenant, vous savez, c'est quoi l'estime de soi? L'estime de soi n'attend simplement que vous, pour vous donner vraiment la meilleure valeur que vous avez. La meilleure valeur, la vraie valeur que vous avez. La vraie valeur que vous avez à vos yeux. La vraie valeur que vous avez pour le Créateur, parce qu'il vous a créé de façon extraordinaire. Vous êtes merveilleux, vous êtes merveilleuse. Alors, je vous souhaite d'être la meilleure version de qui vous êtes et que vous allez profiter de votre relation, soit que vous soyez en relation amoureuse ou célibataire ou peu importe, que vous soyez en couple, soyez tout simplement la meilleure version de vous-même. Savourez qui vous êtes, aimez-vous, aimez votre compagnie et vous allez voir, vous allez briller, vous allez rayonner. Alors, je vous laisse à la prochaine pour une nouvelle rubrique. À la prochaine.